Yves Tréhard du Figaro, Jules Torres du JDD dans ce studio, et on va aborder un autre aspect malheureusement de ces élections législatives, c'est cette tension qui règne dans le pays. Il y a des craintes de débordement au soir du second tour des législatives. Il y a une crainte, notamment un an après les émeutes en marge de l'affaire Naël. Les services de renseignement redoutent des scènes de violence à la proclamation des résultats dimanche soir. Gérald Darmanin annonce des renforts sur le terrain. 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France. Et écoutez ce reportage de Stéphane Burgat. Il s'est rendu dans les rues de Marseille, dans le centre-ville de Marseille, où certains commerçants prennent déjà les devants pour se protéger. Déjà vandalisé durant les émeutes, Zouer Belarbis se prépare à défendre lui-même sa boutique de prêt-à-porter. J'ai pas le choix, je vais rester devant ma boutique avec quelque chose, avec un bout de fer pour me défendre quoi. Très longue soirée, ça craint. Nous pour l'instant on n'a pas encore barricadé le magasin. Oui, on a les contreplaqués, ils sont derrière, ils sont prêts et tout. Dans ces artères commerçantes de l'hypercentre, les vitrines de certaines grandes enseignes sont déjà barricadées depuis samedi dernier et beaucoup, à l'image de Stéphane Pérez, ne laisseront rien au hasard. Donc on sera présent. Oui, il y aura des vigiles, il y aura des magasins qui seront d'abord plus sécurisés et aussi pour certains une grosse partie du stock qui sera enlevé. Des craintes également parmi les forces de l'ordre selon Rudy Mana du syndicat Alliance. Ce qu'on craint c'est des débordements, c'est des dégradations de commerce, c'est des pillages. On voit que la sauce elle est en train de monter, on sent que c'est pas loin de péter et donc on sera présent en nombre. Il y a beaucoup de policiers qui vont être appelés pour essayer éventuellement de parer au plus pressé. Et 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France le soir du second tour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Le reportage de Stéphane Burgat, c'est vrai que c'est très... ça fait presque peur, Jules Torres, d'entendre ce reportage sur ce qui peut se passer dimanche soir. On espère évidemment que tout se passera bien, mais c'est vrai que quand on voit le niveau de tension, avec notamment encore l'agression de la porte-parole du gouvernement, que Gérald Darmanin rappelle que 51 candidats suppléants ou militants ont été physiquement agressés ces derniers jours. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, dimanche soir? Est-ce que ça dépend, selon vous, du résultat? Ça dépend évidemment du résultat parce que dans ce pays, et on a un petit peu tendance à l'oublier, il y a des gens qui ne sont pas démocrates. Il y a des gens qui ne respectent pas le verdict des urnes. Tous ces gens-là, ils sont de gauche et d'extrême gauche. Il faut quand même le dire. Dans la semaine, il y a eu en effet, Gérald Darmanin l'a annoncé, 51 candidats agressés. La porte-parole du gouvernement elle-même, par des personnes qui sont plutôt proches de la France insoumise, d'après les informations qu'on a en notre possession. Mais malheureusement, on a laissé, l'idée germer que le Rassemblement national mettait en danger l'ordre public, alors qu'on voit bien que c'est des militants de gauche et d'ultra-gauche qui aujourd'hui posent un problème de sécurité publique dans notre pays. Je peux vous dire, là, j'ai eu plein de policiers ces derniers jours au téléphone. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent, on a peur de débordements dans certaines villes. Je peux vous dire, c'est pas à Hénin-Beaumont ou à Perpignan. C'est dans certaines villes. Je pense à Grenoble, je pense à Marseille, je pense à Lyon. Paris. Lyon, Paris, évidemment. Mais Paris, il y a beaucoup plus de présence policière, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Rennes, Nantes, peut-être. Non, mais également. c'est la petite et la grande couronne qui posent plus problème. Mais par exemple, Lyon la semaine dernière, dimanche dernier. Premier tour. Grégory Doucet, le maire de Lyon, n'a mobilisé que 15 policiers municipaux. Donc, je dis pas que Grégory Doucet est responsable de potentielles émeutes dans sa ville. Je dis juste qu'il aura tout fait pour ne pas les éviter. Yves Tréhard, c'est vrai que Emmanuel Macron, il faut quand même se revenir un peu en arrière, avait organisé la dissolution pour redonner la parole au peuple. Il disait il faut dépressuriser la colère. Et finalement, cette colère, elle est là, et visiblement, les services de renseignement prévoient qu'elle s'exprime dans la rue après l'élection. Oui, alors moi je vais aller plus loin que Jules. Je pense que, si vous voulez, il y a une violence dans le pays qui se manifeste depuis pas mal de temps. Bon, la violence partisane, on l'a toujours connue, ça a toujours existé. Oui. La violence entre candidats à l'élection, on l'a toujours connue aussi, ça c'est pas nouveau. Mais c'est la violence des masses. Et pour des raisons politiques, pour un mécontentement, on n'est pas sorti des Gilets jaunes, On n'est pas sorti des Gilets jaunes. Et alors, Jules faisait à raison référence à cette violence d'extrême gauche qui est organisée, qui est tout à fait... Mais il peut y avoir aussi, si jamais
Ça veut dire des gilets jaunes de droite en colère. Exactement. Si le Rassemblement national, enfin, si les gens qui ont voté se sentent floués, dépossédés de leur, parce que justement il y a eu des alliances entre la carpe et le lapin, ils peuvent aussi dire voilà, on n'est pas d'accord, Et c'est bien pas ce qui s'est passé. dans la nature des gens de droite, en tout cas. Mais je parle d'un électorat qui n'est pas un électorat de droite. Vous savez que Madame Le Pen ne se considère pas comme de droite, elle se considère comme au-dessus des partis. Mais un électorat qui est en colère parce que justement il estime qu'il n'a pas écouté, et c'est quand même... l'électorat de Madame Le Pen s'est beaucoup élargi, c'est beaucoup diversifié, mais c'est quand même une partie de son électorat aussi. On est dans un pays éruptif, faut pas l'oublier. Tout est possible, tout est possible. Alors je souhaite pas, parce que on parle de ça, on est au conditionnel. On est bien sûr au conditionnel, et si on en parle, c'est parce qu'on a des informations, les services de renseignement qui mettent ça sur le... Il faut garder raison aussi, Absolument. Voilà. Mais vous parliez d'un climat de violence, mais ces derniers jours, on en a parlé ici sur CNews et dans le JDD et évidemment dans le Figaro, mais il y a une actualité qu'on n'a pas beaucoup vue dans les autres médias, ou alors avec une présentation un petit peu biaisée. C'est le clip de, vous savez, une vingtaine de rappeurs de 9 minutes. Bien sûr, un clip qui s'appelle No Pasaran, dans lequel une vingtaine de rappeurs qui s'engagent. C'est un appel au meurtre. Qui appelle à voter contre le RN et à voter pour le Front Populaire, c'est quand même ça qu'il faut dire aussi, dans lequel on a des menaces de mort contre Jordan Bardella, dans lesquelles on dit Marion et Marine, les putes, un coup de bâton sur ses chiennes, où on a les électeurs du Rassemblement national, 12 millions de votants au premier tour législatif, qui sont qualifiés de bâtards. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre, avec des messages évidemment pour Palestine. Enfin, il dure 9 minutes, donc là je pourrais continuer pendant plusieurs minutes. Très violentes, au-delà des mots donc, également. Ne nous étonnons pas qu'il y ait un climat très violent quand les médias qui ont une responsabilité majeure du climat de violence dans ce pays disent que ce clip-là, cette musique-là, c'est un titre coup de poing, c'est une revendication légitime de la part de rappeurs qui viennent de quartiers sensibles. Enfin, à un moment donné, ces médias ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans le pays, et il faudra le dire, et malheureusement, on ne l'entend que sur nos antennes. Et ce rap, c'est un appel au meurtre. Il faut le dire. C'est un appel au meurtre, qui devrait d'ailleurs être passible de poursuites judiciaires. Marine Le Pen a entamé des poursuites judiciaires.